Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 21 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je viens vers vous déjà. euh, j'ai rassemblé quelques pulses de mes cartes au niveau des énergies de la semaine dernière. Comme quoi que, je vous ai expliqué, on peut voir les choses un peu plus tard. Voilà. Et après, si vous le souhaitez, si vous voulez désirer rester avec moi, nous allons commencer l'art du calme intérieur avec son premier chapitre, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Et avant, pour commencer, une longue phrase, je dirais, un petit texte du jour. Et puis, on va accueillir l'automne. Alors, on va commencer par la phrase. La vie est faite de petits riens. Un bonjour, un merci, une main que l'on tend à un ami, une amie, en détresse, son voisin, sa voisine, sa famille, ou à quelqu'un dans la rue, c'est un sourire bienveillant. C'est le respect et la gentillesse que l'on distille autour de nous, aussi bien à ceux que nous aimons, mais aussi à ceux et à celles qui viennent d'ailleurs. L'heure du soutien, comme nous le pouvons, est vraiment présent et aurait dû être présent, davantage présent depuis très longtemps. Soyons dans la bienveillance. Alors, les bonnes nouvelles. Donc, merci à mes petites lumières. Alors, en ce qui concerne, on nous annonce donc un allègement pardon, du protocole envers les petites écoles, c'est-à-dire maternelle et primaire. D'accord. Et si vous vous rappelez bien, j'avais sorti ces cartes-là. Je ne les ai pas toutes sorties. J'ai rassemblé le pulse. Donc, on avait le blocage. Les enfants étaient sortis. Quelque chose de nouveau. Des changements. Nous avions la sérénité, nous avions la patience, nous avions l'espoir et la protection. D'accord. Sur les enfants, il y avait le blocage. Donc, c'est pour vous dire que c'est très positif, d'accord, puisqu'on va alléger le protocole, donc, comment dire, dans les petites écoles, c'est-à-dire maternelle et primaire. Hein, et on voyait des changements. Il y avait aussi la protection sous une autre forme, avec aussi une autre, avec l'oracle, il me semble, G ou le manuscrit. Euh, à savoir aussi, je vous invite, si vous le souhaitez, à écouter le professeur Toussaint, d'accord, qui est comme d'autres professeurs. Voilà, en ce moment, c'est un petit peu la guerre des médecins, qui nous dit qu'il n'y a pas de deuxième vague. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter si vous le souhaitez, d'accord. Nous sommes donc en phase de décroissance et pas comme nous avons connu donc au printemps dernier. Voilà. Donc voilà, on va dire que vous avez votre propre choix, d'accord, votre propre libre arbitre vis-à-vis de tout ceci. Je vous avais parlé aussi de cette loi, d'accord, euh, qui doit passer au Sénat en ce qui concerne malheureusement l'avortement possible à 9 mois. Alors je le répète encore et cela ne passera pas. Donc j'espère ne pas me tromper. Donc voilà. Ensuite il était sorti donc aussi donc l'homme. Maintenant vous savez qui est-ce comme personnage que ça représente. J'avais sorti la carte de la France, la correspondance. Alors la maison aussi, un lien avec les enfants au niveau du blocage. Je vous avais dit que ça pouvait parler de euh, comment dire, de maisons de retraite, etc., etc. Bon, il y a eu plusieurs façons, il y a eu plusieurs interprétations. J'avais sorti donc le bouclier, voilà, qui a un lien avec ces protocoles, d'accord. J'avais sorti encore la santé avec les enfants. J'avais sorti donc la joie et puis la victoire.
avec aussi le blocage. Donc tout ceci est lié aussi avec ces nouvelles annonces. Voilà, donc merci à mes lumières. Et les nouvelles aussi vis-à-vis de ce monsieur qui représente l'État. Il y avait donc la correspondance et le blocage aussi également. Eh bien, tout ceci pour vous dire eh bien, il y a un discours qui devait être fait et le blocage représente ce qui va être reporté. D'accord? Pour ce discours. Alors, on trouve des traitements, d'accord? Et puis, par contre, on n'a aucune, hein, ce que nous dit ce professeur, tout ça, il y a d'autres traitements. En ce qui concerne le vaccin, il n'y a aucune certitude sur ceci. Donc voilà. Après, je devais revenir vers vous en ce qui concerne le sentimental, donc j'y reviendrai. Voilà. Donc il était sorti la protection à plusieurs reprises, d'accord. Sur les enfants, il y avait l'espoir qui était sorti, il y avait la patience. Quelque part, on retrouve un petit peu de sérénité, surtout pour les parents. Il y avait ces changements. Ça nous parlait de naissance, d'accord. Et on nous parlait donc ici avec l'oracle d'Élise des enfants. Donc je mets les cartes de côté. Voilà. En ce qui concerne les énergies de la semaine, je verrai peut-être, je ne sais pas, peut-être que je ferai les énergies pour la fin de semaine. Voilà. Comme je l'ai dit, je vais procéder autrement. Et puis pour les personnes qui veulent bien m'écouter, en ce qui concerne donc l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Donc je vous avais lu un petit extrait, donc pas plus tard qu'hier. Et là, nous allons commencer le silence et la quiétude, chapitre 1. Voilà. Donc je commence. En perdant contact avec sa quiétude intérieure, c'est avec soi-même que l'on perd contact. En perdant contact avec soi-même, on se perd dans le monde. Le sentiment le plus intime de soi, de son essence, est inséparable du calme intérieur. C'est le je suis plus profond que le nom et la forme. La quiétude est votre naturel essentiel. Quelle est-elle en fait? C'est l'espace intérieur ou la conscience dans laquelle les mots de cette page sont perçus et deviennent des pensées. Sans cette conscience, il n'y aurait donc ni perception, ni pensée, ni monde. Vous êtes cette conscience dissimulée sous l'apparence donc d'une personne. L'équivalent du bruit extérieur, c'est le bruit intérieur de la pensée. L'équivalent du silence extérieur, c'est le calme intérieur. Chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le tout simplement. Accordez-y votre attention. L'écoute du silence éveille en vous la dimension du calme, car ce n'est qu'en toute tranquillité que l'on prend conscience du silence. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un petit peu de musique. Voyez, dès que vous remarquez le silence alentour, vous ne pensez pas, vous êtes conscient sans penser. Lorsque vous prenez conscience du silence, cette vigilance intérieure est immédiate. Vous voilà présent, vous voilà sorti de millénaires de conditionnement humain collectif. Regardez un arbre, une fleur, une plante, laissez votre conscience s'y reposer. Sentez la paix mystique de cet être, profondément enraciné dans l'être. Laissez la nature vous enseigner la paix de l'âme. Si en regardant un arbre, vous en percevez donc le calme, vous devenez calme à votre tour. Vous voilà en relation sur un plan très profond, vous ressentez l'unité avec tout ce que vous percevez dans et par ce calme, se sentir uni à tout, c'est aimer.
Le silence est utile mais non indispensable. Pour trouver la quiétude, même dans le bruit, vous pouvez porter attention au calme de fond, à l'espace dans lequel survient ce bruit. Cet espace intérieur de pure vigilance, c'est la conscience même. Vous pouvez devenir attentif à la conscience qui soutient toutes vos perceptions sensorielles, toute votre pensée. Dès lors apparaît la tranquillité de l'âme. Tout bruit dérangeant peut être aussi donc utile que le silence. Comment ? Si vous abandonnez votre résistance intérieure au bruit, si vous laissez donc celui-ci être comme il est, cette acceptation vous amène aussi à ce domaine de paix intérieure, c'est le calme. Chaque fois que vous acceptez profondément ce moment tel qu'il est, quelle que soit sa forme, vous êtes calme et paisible. Accordez votre attention à l'écart. L'écart entre deux pensées, l'espace bref et silencieux, entre les paroles d'une conversation, entre les notes d'un piano ou d'une flûte, ou l'écart entre l'inspiration et l'expiration. Alors la conscience de quelque chose devient la simple conscience. La dimension informe de la conscience pure surgit en vous et remplace l'identification à la forme. L'intelligence véritable agit dans le silence. Le calme est l'espace de la créativité et des solutions. Le calme est-il une simple absence de bruit et de contenu ? Non. Il est l'intelligence même, la conscience sous-jacente où naît chaque forme. Et comment pourrait-il être séparé de votre être ? La forme que vous croyez être en provient et est soutenue par lui. C'est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres et de tous les oiseaux et de toutes les autres formes. Le calme est la seule chose qui soit sans forme en ce monde. Mais ce n'est pas vraiment une chose et il transcende ce monde. Lorsqu'on regarde dans le calme un arbre ou un être humain, qui regarde ? Quelque chose de plus profond que la personne. C'est la conscience qui regarde sa création. Avez-vous besoin d'en savoir davantage ? Le monde serait-il sauvé par un surcroît d'informations, par les ordinateurs plus rapides, ou par une nouvelle analyse scientifique ou intellectuelle ? N'est-ce pas de sagesse que l'humanité a le plus grand besoin maintenant ? Très bonne question. Mais qu'est-ce que la sagesse ? Et où peut-on en trouver ? La sagesse accompagne la capacité d'être calme. Il suffit de regarder et d'écouter, rien de plus. Le calme, le regard et l'écoute activent en vous l'intelligence non conceptuelle. Laissez la quiétude diriger vos paroles et vos gestes. La prochaine étape de l'évolution humaine consistera à transcender la pensée. Chapitre numéro 2, au-delà du mental. La condition humaine, c'est d'être immergé dans la pensée. La plupart des gens restent toute leur vie prisonniers des limites de leur pensée. Ils ne dépassent jamais un sentiment de soi personnalisé, construit par le mental et conditionné par le passé. Tout comme en chaque être humain, votre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la pensée. C'est votre essence même. On peut l'appeler présence, attention, conscience inconditionnée. Dans les enseignements anciens, là on va parler de Christ, etc., votre nature du Bouddha, etc. Découvrir cette dimension vous libère, ainsi que le monde, de la souffrance que vous vous infligez, de même qu'aux autres. Lorsque le petit moi définit tout votre bagage et même votre vie, l'amour, la joie, l'expansion créatrice et la paix intérieure durable ne peuvent pénétrer dans votre vie qu'à travers cette dimension inconditionnée de la conscience. Si vous reconnaissez donc, même par instant,
que les pensées traversent votre esprit ne sont que des pensées. Si vous observez vos schémas réactionnels à mesure qu'ils se produisent, alors cette dimension émerge déjà en vous. C'est la conscience dans laquelle surviennent les pensées et les émotions. C'est l'espace intérieur, intemporel où se déploie le contenu de votre vie. Le flux de la pensée a une force énorme qui peut aisément vous emporter. Chaque pensée se donne tellement d'importance, elle veut attirer toute votre attention. Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre intention. Ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. Comme il est facile de se prendre au piège de ses propres prisons conceptuelles. Le mental humain, dans son désir de connaître, de comprendre et de contrôler, prend ses opinions et points de vue pour la vérité. Il dit, c'est ainsi que cela fonctionne. Vous devez dépasser la pensée pour vous apercevoir que peu importe comment vous interprétez votre vie, celle d'un autre ou son comportement, et peu importe le jugement que vous portez sur une condition, ce n'est qu'un point de vue parmi maintes possibilités. Ce n'est qu'un amas de pensées. Mais la réalité est un ensemble unifié dans lequel tout est entrelacé, où rien n'existe en soi, ni isolement. La pensée fait éclater la vérité. Elle la découpe en fragments conceptuels. Le mental, c'est l'instrument, utile et puissant, devient tout contraignant s'il sépare totalement de votre vie et si vous ne voyez pas qu'il constitue un aspect négligeable de la conscience que vous êtes. La sagesse n'est pas un produit de la pensée. La profonde certitude qu'est la sagesse naît d'un simple geste, celui d'accorder toute votre attention à un être. L'attention, c'est l'intelligence primordiale, la conscience même. Elle dissout les barrières de la pensée conceptuelle et s'accompagne de la renaissance que rien n'existe en soi ni séparément. Elles font le sujet et l'objet de la perception en un champ de conscience unifié. Elle guérit la séparation. Chaque fois que vous êtes plongé dans la pensée compulsive, vous évitez ce qui est, mais vous ne voulez pas être là où vous êtes, c'est-à-dire ici et maintenant. Les dogmes religieux, politiques, scientifiques naissent de la croissance erronée selon laquelle la pensée peut englober la réalité ou la vérité. Ils sont des prisons conceptuelles collectives. Le plus curieux, c'est que les gens adorent leurs cellules, car elles leur donnent un sentiment de sécurité à la fausse impression de savoir. Rien n'a infligé à l'humanité plus de souffrance que ces dogmes. Tout dogme finit tôt ou tard par s'effondrer. Oui, car la réalité finit par révéler sa fausseté. Mais il n'en voit pas l'illusion fondamentale, il sera remplacé par d'autres. Quelle est cette illusion fondamentale ? L'identification et la pensée. S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée. Le domaine de la conscience est trop vaste pour être saisi par la pensée. Lorsque vous ne croyez plus tout ce que vous pensez, vous sortez de la pensée pour voir clairement que le penseur n'est pas votre être essentiel. Comme le mental dépend de l'insuffisance, il est toujours avide d'avoir davantage. En vous identifiant au mental, vous tombez très facilement dans l'ennui et l'agitation. L'ennui signifie que le mental a faim de stimulation intellectuelle et que son appétit n'est pas satisfait. Lorsque vous vous ennuyez, vous pouvez satisfaire la faim du mental en ouvrant un magazine, en faisant un appel téléphonique, en allumant votre téléviseur, en naviguant sur le web, en vous rendant donc dans une boutique, ou ce qui n'est pas rare, en transférant sur le corps cette impression mentale de manque et ce besoin d'avoir plus.
que vous comblez brièvement par l'ingestion d'aliments. Vous pouvez rester dans l'ennui et l'impatience, tout en observant ce sentiment d'ennui et d'impatience. Lorsque vous portez votre conscience sur ce sentiment, il s'entoure soudainement d'espace et de calme, pour ainsi dire. D'abord un peu, puis, à mesure que grandit ce sentiment d'espace intérieur, l'ennui diminue en importance et en intensité. Ainsi même l'ennui peut vous enseigner qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Vous découvrirez que cette personne qui s'ennuie n'est pas votre nature essentielle. L'ennui n'est qu'un mouvement d'énergie conditionné qui vous habite. Vous n'êtes pas non plus cette personne en colère, triste ou craintive. L'ennui, la colère, la tristesse ou la peur ne sont pas à vous. Ils n'ont rien de personnel. Ce sont des états d'esprit. Ils vont et ils viennent. Rien de ce qui va et vient n'est vous. Je m'ennuie, qui fait cela? Je suis en colère, je suis triste, j'ai peur, qui fait cela? Vous êtes le fait de connaître et non l'état connu. Tout préjugé implique l'identification au mental. Il signifie que vous ne voyez plus d'autre humain, que vous ne voyez plus l'autre humain, mais seulement l'idée que vous en avez. Ramener à un concept la vitalité d'un autre humain constitue déjà une forme de violence. Si elle n'est pas enracinée dans la conscience, la pensée devient égoïste et dysfonctionnelle. L'ingéniosité, dépourvue de sagesse, est extrêmement dangereuse et destructrice. C'est l'état actuel de la majeure partie de l'humanité. L'amplification de la pensée par la science et la technologie, ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est aussi devenue destructrice, car souvent la pensée initiale n'est pas enracinée dans la conscience. La prochaine étape de l'évolution humaine conscientera à transcender la pensée. C'est notre tâche urgente. Cela ne veut pas dire cesser de penser, mais tout simplement de ne pas être identifié à la pensée ni possédé par elle. Sentez l'énergie de votre corps intérieur. Le bruit du mental ralentit alors ou cesse immédiatement. Sentez-la dans vos mains, vos pieds, votre abdomen, votre poitrine. Sentez la vie que vous êtes, la vie qui anime ce corps. Ce corps alors devient une ouverture. En quelque sorte, il donne accès à un sentiment plus profond de la vitalité, sous les émotions fluctuantes et l'activité mentale. Il y a en vous une vitalité que vous pouvez sentir de tout votre être et non uniquement dans la tête. Chaque cellule vit dans cette présence qui vous dispense de penser. Cet état n'exclut pas la pensée si elle est nécessaire à des fins pratiques. Le mental fonctionne encore et d'une façon magnifique quand l'intelligence supérieure que vous êtes l'utilise et s'exprime par lui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais de brèves périodes de conscience sans pensée se produisent déjà d'une manière naturelle et spontanée dans votre vie. En vous livrant à une activité manuelle, en traversant une pièce, en attendant au comptoir de la ligne aérienne, vous pouvez être aussi complètement présent que les parasites mentaux habituels se calment pour laisser place à une présence consciente. Vous pouvez aussi regarder donc le ciel ou écouter quelqu'un sans faire de commentaires mental intérieur. Vos perceptions deviennent claires comme du cristal, limpides et dépourvues de pensée. Pour le mental, cela ne compte pas, car il y a d'autres chats fouettés. C'est une expression, bien sûr. De plus, comme ce ne sont pas des moments mémorables, vous ne les avez pas remarqués. En réalité, c'est ce qui vous arrive de plus important. C'est le début du passage de la pensée à la présence consciente. Acclimatez-vous avec aisance
à l'état de non-savoir. Il vous permet de dépasser le mental, qui essaie toujours de conclure et d'interpréter, craignant de ne pas savoir. Ainsi, lorsque vous êtes à l'aise dans le non-savoir, vous dépassez déjà le mental. De cet état surgit alors une certitude plus profonde, non conceptuelle. La création artistique, le sport, la danse, l'enseignement, l'aide aux personnes, la maîtrise de n'importe quel champ d'activité implique que le mental n'est plus engagé, ou du moins qu'il occupe une place secondaire. Il devient une force et une intelligence plus grande que vous. Et pourtant essentiellement uni à vous. Il n'y a plus de processus décisionnel. La bonne action s'exerce spontanément sans que vous en soyez l'acteur. La maîtrise de la vie est le contraire du contrôle. Vous vous alignez sur la conscience supérieure qui agit, parle, effectue le travail. Un instant de danger peut susciter une cessation temporaire du flux de la pensée et ainsi vous donner un aperçu de ce que veulent dire la présence, l'éveil ou la conscience. La vérité dépasse largement ce que le mental veut comprendre. Nulle pensée n'englobe la vérité. Au mieux, elle peut l'indiquer. Par exemple, celle-ci. Toutes choses sont intrinsèquement une. C'est là une indication, non une explication. Comprendre ces paroles, c'est sentir au fond de vous la vérité qu'elles indiquent. Donc je ne vais pas tarder à vous laisser. Donc si cela intéresse des personnes, savoir ce que l'on est, la conscience derrière la voix, c'est être libre. Nous verrons avec le chapitre 3, le soi égoïque. Donc voilà, je vais mettre le marque-page. Donc je reviendrai vers vous en espérant que j'ai assez de stock pour pouvoir faire une suite de vidéos. Déjà en ce qui concerne le sentimental et puis les énergies peut-être de la fin de semaine. Et je dois aussi me rendre aux urgences, comme je vous expliquais, afin de pouvoir essayer de partager, voir un peu ce qui se passe au niveau de ces SOS affichés en banderole, en tissu, SOS, les urgences, appel au secours, etc., etc. Voilà, je vous souhaite un très très bon début de semaine. Donc vous avez vu ce que je vous ai montré au départ. Il y a quand même du positif malgré ce qui se passe. Il y a du positif, d'accord? Donc en rassemblant quelques, comment dire, pulses, eh bien nous arrivons à ceci, à ce que je vous ai dit donc tout à l'heure au départ. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.